Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on va parler de séance photo boudoir. Je vais vous expliquer ce qu'est une séance boudoir, comment réaliser une séance boudoir en lumière naturelle ou en studio et les petites astuces à avoir et les petites choses à éviter. Avant de commencer, je vais vous demander, pour ceux qui sont pas encore abonnés, de s'abonner et de me mettre un petit pouce bleu. Ça permet en fait à YouTube de mieux me référencer. Voilà, donc ça serait sympa à vous de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Dans un premier temps, d'où vient la séance boudoir? Qu'est-ce qu'un boudoir? Un boudoir au XVIIIe siècle était une petite pièce qui était juste à côté en fait de la chambre et où madame se préparait pour le mari ou pour la nuit en fait. Voilà, c'est une petite pièce qui servait aux dames. Qu'est-ce que vous devez faire pour réaliser une séance boudoir? Alors, dans un premier temps, il va bien falloir étudier la pièce parce que généralement, aujourd'hui, les séances boudoir se font dans les chambres. Donc, il va falloir se poser la question sur la lumière. Est-ce que j'ai assez de lumière et à quelle heure est la lumière dans la pièce? Par exemple, si vous avez une lumière qui est parfaite à 10 heures, vous n'allez pas faire votre séance à 17 heures. Donc, il va falloir vraiment penser à votre environnement, penser à la lumière. Dans un second temps, il va falloir aussi penser à comment je vais faire la séance boudoir. Quelle est la lumière que je vais utiliser? Est-ce que je vais me servir de la lumière naturelle? Est-ce que je vais me servir de la lumière studio? Voilà, ça c'est une deuxième question qu'il va falloir aussi réfléchir et aborder. Généralement, la séance boudoir se fait en lumière naturelle. Pourquoi? Parce qu'on trouve, comme je vous ai dit au début, l'heure de la pièce. Et voilà, on se sert de cette lumière qui est généralement douce, qui est généralement un peu plus chaude. Et voilà, on en fait comme ça plein, on fait toute une séance voilà autour de cette lumière. Donc si on part du principe qu'on l'a fait en lumière naturelle, il va surtout falloir penser après aux pauses. Il va falloir que vous arriviez dans la séance avec des pauses un peu réfléchies, un peu pensées, vu que vous avez vu la pièce avant, pour pouvoir justement diriger le modèle. Parce que si vous arrivez directement et dites au modèle, vas-y, on fait ce que tu veux, vous allez voir que vous allez relativement tomber dans un problème, c'est que le modèle, soit elle va se bloquer, ça va pas du tout être évident pour elle, elle va pas savoir quoi faire, ou sinon, on va passer dans un autre registre, on va dire, de photos et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Le boudoir, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. Donc, on va pas du tout dans des poses suggestives ou autres. On reste dans un esprit relativement intime. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir préparer un peu cette séance en amont. Mais bien sûr, après, rien ne vous empêchera de laisser de la liberté au modèle. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, le modèle va se libérer et qu'elle va vous proposer des poses, qu'elle va avoir des attitudes, des petits mouvements qui vont faire que, voilà, c'est relativement sympa. Et en lumière naturelle, l'avantage, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite dans les photos pour aller capter des petits instants comme ça qui sont, on va dire, qui passent un peu rapidement. Alors, si toutefois vous pouvez pas faire une séance en lumière naturelle, que vous allez être obligé de mettre des flashs pour des raisons de lumière, parce que la chambre est mal exposée, la pièce n'a pas vraiment une luminosité intéressante. Si vous pouvez pas faire rentrer de box, parce que c'est vrai que des fois faire rentrer une softbox dans une pièce, c'est pas toujours évident, il va falloir penser à orienter la lumière d'une manière différente. Servez-vous par exemple des murs comme réflecteurs. Si vous projetez la lumière par exemple sur le mur derrière, vous allez voir qu'elle va se diffuser dans la pièce d'une manière un peu surprenante, un peu différente, et vous aurez des ombres douces. Car si vous êtes avec un bol, seulement un bol type Magnum ou autre, vous allez directement lancer la lumière sur le modèle et ça risque de faire des ombres relativement dures. Quand vous servant justement de réflecteurs ou, comme je vous dis, des murs, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir quelqu'un avec un réflecteur, vous aurez de suite des ombres plus douces. Donc pensez à ça, c'est relativement aussi une petite astuce assez intéressante. Quel type de photo vous allez avoir dans une séance boudoir? Alors, une séance boudoir, c'est vraiment quelque chose d'intime. C'est pas quelque chose où on va étaler sa poitrine. On peut, attention, mais il faut que ça reste quand même quelque chose d'intime. C'est un petit moment privilégié qu'on a, qu'on transmet. Voilà, ça doit rester dans ces esprits, comme on dit, boudoir, quoi, en fait. Ces petits moments où on crée quelque chose pour soi. Généralement, ce genre de séance se passe tout en douceur. Il y a aucune lumière qui est dure. On travaille beaucoup plus sur de la lumière douce et surtout on essaie de créer une ambiance. On essaie de créer une histoire dans la douceur par exemple, je rentre dans la chambre, je me prépare, pourquoi, et je vais au bout. Voilà. C'est ce genre d'histoire qu'on essaye de raconter dans des photos boudoirs. À ne pas confondre, par exemple, avec la photo lingerie, qui est autre chose, en fait, parce que là, il y a une autre histoire. La photo boudoir, c'est soi-même, on est seul avec soi-même. On doit faire oublier l'objectif, on doit faire oublier le photographe, et on doit simplement, à un moment donné, accorder un peu de soi, en toute intimité, pour pouvoir justement, avoir un vrai esprit boudoir.
Pour conclure, pensez à contrôler vraiment la luminosité de la pièce, la taille de la pièce et à choisir dès le départ quel type, on va dire, d'éclairage vous allez vous servir. Lumière naturelle ou lumière studio. Ça sera à vous de voir selon la pièce. Et surtout, la deuxième chose que je veux vraiment appuyer dessus, c'est le modèle. C'est la direction de modèle. Il faut vraiment que vous preniez le temps de préparer une certaine direction de modèle pour donner le déclic à la personne. Il faut que la personne, elle ressente en fait là où elle doit aller. Et au bout d'un moment, vous verrez qu'elle se libérera elle-même et qu'elle créera elle-même ses propres poses. Mais surtout, prenez le temps de créer un peu votre séance avant. Et une petite astuce si vous faites de la lumière studio, comme on doit à chaque fois bouger la lumière pendant une séance photo avec des flash studio, faites toutes les photos quand vous avez créé un setup et après, hop, vous déplacerez votre matériel. Si vous oubliez des photos, vous allez devoir tout replacer de l'autre côté. Des fois, c'est pas forcément évident. C'était une petite astuce, à surtout y faire attention et pas oublier. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça fera augmenter la page et ça améliorera le référencement. Sur ce, n'oubliez pas aussi d'aller dans les descriptions, j'ai quelques bonus pour vous, j'ai mes 2 e-books, mes formations, vous trouverez tous les détails dans la description. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.